Et nos frères de la ville d'Izmir ont encore rendu visite à 3 églises. Et, ils ont offert de vos livres. Et un des membres de l'église dit qu'il vous connaissait et que partout il fallait faire connaître vos sites et que, comme avant, les jeunes ne venaient pas à l'église et qu'on doit beaucoup donc leur parler. Et encore un autre président de l'église a dit qu'il vous connaissait et que nos amis, pour que l'amour règne sur le monde, que tout le monde doit travailler ensemble et que ils ont parlé que ceci n'est possible qu'avec, ils ont leur dit que ce n'est possible qu'avec le Mahdi et Jésus le Messie et eux ont été d'accord. C'est très bien, c'est pertinent avec nos frères chrétiens. Cette union, ces entrevues sont très vitales. Il y en a un que nos frères rendent visite aux églises, qui leur montrent de l'amour, qui leur montre nos livres. Regardez, l'Antéchrist est entré dans les églises. Que dit-il? Désormais, les jeunes ne viennent plus, car comme ils sont éduqués de manière darwiniste matérialiste, il ne reste plus non plus de chrétiens, il ne reste plus non plus de chrétiens. Et l'Antéchrist attaque toutes les religions, même en Israël, c'est ainsi. Et en Israël, on a vu que la situation est grave. Et là-bas, en hébreu, on a préparé des livres en hébreu pour expliquer l'invalidité du darwinisme. Même là-bas, il y a un travail pour rendre irréligieux toute la jeunesse. Et les visites dans les églises, c'est très bien. Et quel était le nom de notre frère? Oui, je vais regarder. Omar, donc Omar, donc Masha'Allah. Et comme c'est une parole étonnante, il dit désormais dans les églises, les jeunes ne viennent pas, car comme ils sont devenus athées et irréligieux, sans religion. L'Antéchrist les a tous donc moissonnés, ils n'écoutent pas donc chrétiens, musulmans ou juifs. Pour cette raison, à eux, il faut les soutenir et en les invitant à « Il n'y a de Dieu que Dieu », en les invitant à la prière, en les invitant à donner l'aumône, il faut permettre qu'ils deviennent musulmans. Allah dit donc que s'ils font cela dans le Coran, c'est bon, ils doivent faire leur prière, ils doivent dire « Il n'y a de Dieu que Dieu » et que le prophète Mohammed est son prophète, car une fois que donc ils n'acceptent pas un prophète, leur religion, leur foi sera déficiente. Un musulman ne peut pas rejeter le prophète Abraham. Et un chrétien ne peut pas rejeter donc notre prophète, ne peut pas nier notre prophète, ni un juif. Est-ce qu'un musulman, s'il nie le prophète Moïse, est-ce qu'il lui restera de la foi? Non. Et donc également, si un chrétien s'il nie le prophète Mohammed, il ne pourra pas l'être. Donc pour être un vrai juif, il faut obligatoirement donc qu'il dise il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed est son messager. Et si après avoir dire cela, s'il fait sa prière, il s'y donne l'aumône, d'accord, il sera musulman, c'est bon. Et ensuite, que son cœur soit tranquille. Car la prière, il y a cela dans le judaïsme et le christianisme. Il y avait également les photos. On avait les photos. Est-ce que c'est entre vidéo ou photos? Oui, les deux. Un peu plus tard, on montrera les vidéos. De toute manière, le juif ne pourra pas dire que je ne fais pas la prière. Il va faire la prière. Dans la Torah, la sentence de la prière est claire. Et c'est cité dans des dizaines d'endroits et c'est une sentence claire. Il doit faire la prière. Et dans l'Évangile, c'est cité ouvertement également. De toute manière, ils sont chargés de se conformer à la Torah. Pour cette raison, donc, il ne peut pas y avoir un chrétien ou un juif qui ne fait pas la prière. Regardez, voilà donc, montré. Voilà donc un juif. Il se prosterne. Et eux, c'est cité donc leur menton par terre. Donc ce n'est pas sur le front, mais c'est le menton. Regardez même ici. En plus, c'est cité dans le Coran. Et le Coran donne ce détail. C'est très significatif. Et Allah dit donc qu'ils se prosterneront sur leur menton. Et les musulmans, c'est leur front. Et sur le menton, Allah accepte cela, donc si il se prosterne donc sur son menton, Allah accepte à cela, donc pour le chrétien et le juif, et ils se prosternent sur le menton avec les yeux en larmes, et ils feront savoir leur remerciement à Allah, leur amour, et son menton touche par terre. Mais c'est très bien que nos frères, l'union avec les chrétiens, c'est un sujet vital.
contre le système de l'Antéchrist, épaule contre épaule, et ensemble. Et ils peuvent également rendre visite dans les synagogues s'ils peuvent. Mais en particulier, Bediüzzaman a attiré l'attention sur les chrétiens, l'union avec les chrétiens. Ils peuvent être baptistes, protestants, catholiques, ils peuvent tout être, Inch'Allah. Donc il faut leur rendre visite.